Bonjour, vous allez bien? Ça va, Très bien. Vous étiez sur le raid, vous? Tout à fait. Ah oui, il me rappelle un gros en vélo. Toujours derrière. Toujours dernier. Il y a un an, ils se connaissaient à peine. Mais pendant les entraînements et leur aventure en Afrique, de liens forts se sont tissés. 2 mois après la fin du raid à vélo, l'association cherche encore des financements pour ses actions en Afrique. Les cyclistes, eux, font le bilan, les beaux décors, les efforts, mais aussi la vie quotidienne, dans le bus d'accompagnement par exemple. C'est pas après les dunes de Sossusville? Non, mais on avait morflé. Ouais, c'était dur là. Il est mignon quand il dort. Il est mignon. Nicole, 56 ans, a impressionné ses coéquipiers. Elle s'est accrochée pour suivre le rythme à vélo, malgré la fatigue. Il pouvait y avoir des ralentissements, de la fatigue, mais toujours l'envie de continuer, d'aller devant, suivre les autres. Je suis toujours un peu solitaire, je sais pas, les autres, ils vont dans la routine. Et là, je trouve que ça me réconcilie avec l'autre. Le parcours a été plus facile pour Emeric. Il est prof de sport et c'était son 2e raid à vélo. Ce voyage a bien sûr été un défi sportif, mais surtout une aventure humaine. Il est marqué par ses émotions en entrant dans les villages et le temps passé avec les habitants. On voit des jeunes filles en train de danser, une sorte de chorégraphie, et du coup on a passé un petit moment avec eux à échanger, et puis au final on a été invités à dormir dans leur village où il y avait les fourmis qui nous grimpaient sur les jambes. Mais du coup on a passé un bon moment avec eux. Ça a fait du bruit, on pensait qu'on n'allait jamais dormir parce que ça arrêtait jamais. Jusqu'à je sais pas quelle heure, hein, ça dansait, chantait. Fallait en profiter au maximum. Tous racontent avoir un peu changé au contact des villageois. Damien, par exemple, dit faire plus attention à sa manière de consommer. Et surtout, le Benjamin du groupe est beaucoup plus indépendant qu'avant. Finalement, maintenant j'ai juste envie de partir tout le temps. Loin et pas forcément en groupe, même peut-être tout seul pour vivre encore autre chose. C'est magique. Faut faire ça au moins une fois dans sa vie.